Bonjour. Bonjour, ça va? Ici, vous êtes dans un lieu qui existe depuis 1921, qui s'appelle le Cercle des Nageurs, qui est un endroit qui est dédié aux sportifs de la mer, beach volley, natation, tout ce qui tourne autour de la piscine et de la natation. Au départ, c'était quelques amis marseillais qui se baignaient juste à la plage des Catalans, qui est juste derrière, et ils se faisaient des longueurs. Le Marseillais aime bien se baigner en tout temps. Voilà, le Marseillais et la mer, ça fait qu'un. Le problème se posait en hiver. En hiver, il y a du vent, il fait froid, on connaît le Mistral. Et quand il y avait du vent, ils n'avaient pas de quoi s'abriter. Donc du coup, ils ont acheté ou construit un petit cabanon qui existe encore, qui est encore juste en bas, en contrebas du Cercle des Nageurs. Et de ce petit cabanon, ils ont pu s'abriter l'hiver et continuer leur petit rassemblement entre amis. Et avec le temps, comme toute bonne chose, ça a grandi encore, et ça a pris l'ampleur que ça a aujourd'hui depuis toutes ces années. Voilà comment s'est créé le Cercle des Nageurs. Et puis après, vous pouvez découvrir la restauration au Cercle, où on a une carte qui change tous les 2 mois. On essaye de faire plaisir aux gens, d'avoir beaucoup de produits qui ont un rapport avec la mer et avec la Provence. Donc, moi, je suis le maître de cérémonie de la cuisine depuis 8 mois aujourd'hui. Alors voilà, là je vous ai préparé une recette, c'est un plat qu'on a au Cercle des Nageurs. Aujourd'hui c'était la suggestion du jour. Donc c'était une lamelle de sèche avec de tentacules de poulpe et des petits légumes de saison glacés. Glacés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces légumes qui sont ici, qui sont déjà cuits à la vapeur, on va les mettre dans une casserole avec du beurre et je vais rajouter une chose, c'est du sucre et de l'eau. Quand l'eau va réduire, le beurre va faire briller les légumes et le sucre va devenir un petit peu caramel et va rajouter un caramel autour de mes légumes. C'est ce qu'on appelle glacer un légume. Donc ça sera la garniture de notre lamelle de sèche et tentacules de poule. On ajoutera avec ça des fèves qu'on a fait cuire tout simplement. Et à l'intérieur, j'ai rajouté du pesto. On est dans le sud, donc le pesto, j'aime bien. Alors j'ai mis un risotto qui est là, avec du riz noir et de l'encre de sèche. Avec le poulpe et la sèche, il y a quelque chose qui passe très bien, c'est l'anis. Alors j'ai fait un jus d'anis, c'est-à-dire j'ai fait un caramel à l'anis et après j'ai déglacé avec un jus de veau. Donc j'ai pris un jus de viande pour faire une sauce de poisson. Ça a l'air bizarre, mais ça match très bien. Pour décorer notre plat, donc eau, huile, farine, encre de sèche. Et à la poêle, vous pouvez faire des tuiles dentelles. J'ai aussi fait des petits poireaux. Voilà, du verre de poireaux, au lieu de les jeter, vous les faites frire dans une friteuse. Ça fait comme des chips, c'est génial. Avec ça, j'ai fait des chips de spaghetti. Ici, j'ai épluché des carottes. Au lieu de jeter les l'épluche de carottes, j'en ai fait des chips. Et ça nous fera une décoration pour aller sur notre plat. Et pour finir, j'ai aussi ça pour apporter un petit peu de croquant, tout ça, et de décoration. Et en fait, c'est tout simplement des nouilles de riz chinoises frites. Ma plancha est bien chaude. Je vais tout simplement mettre un peu d'huile, du beurre. Alors pourquoi on met du beurre? Parce que le beurre, ça emmène du goût et de la coloration. Voilà. Donc il faut mettre toujours une goutte d'huile avec le beurre. Pourquoi? Parce que l'huile chauffe jusqu'à 300 degrés, tandis que le beurre brûle à 80 degrés. Donc quand vous mettez votre goutte d'huile, la goutte d'huile va faire un peu une protection autour de votre beurre qui ne brûlera pas. Ma sèche, que je vais poser. Mon poulpe, pareil, que je pose sur ma plancha. Je vais venir sur un feu pour accélérer mes légumes. Alors j'ai un feu ici, un feu vif, donc je vais venir poser ma poêle. L'eau est en train de réduire, ça va faire un petit caramel. Et pour que ça enrobe bien les légumes, il faut faire un mouvement circulaire, hop, avec un peu d'adresse. Et voilà, c'est coloré, c'est un peu saisi. Ça va donner un poulpe et une sèche avec le début croquant, enfin un peu croustillant, et à l'intérieur ça va être bien tendre. Dans mon risotto à l'encre de sèche, je vais rajouter un peu de parmesan. De la crème. Voilà. Pour faire un risotto crémeux. Et là, mes légumes, ils sont prêts. Et là, on va passer au dressage. Alors, le dressage, après, il faut faire appel à votre sens artistique. Le dressage appartient à tout le monde. Après, c'est selon votre goût, selon les formes. Mais la cuisine, c'est ça. La cuisine, c'est beaucoup d'imagination. Il faut se laisser aller, il faut rêver et il faut mettre les couleurs dont on a envie.
Et franchement, c'est un plat qui a l'air compliqué, mais vous pouvez tous le faire. Sincèrement, il n'y a rien de compliqué, il faut juste en avoir envie et puis d'avoir de très bons produits bien frais, bien français et bien de la mer, et vous aurez le meilleur plat du monde. Voilà. Si vous voulez découvrir ma cuisine, il vous suffit de venir au Cercle des Nageurs, avenue Charles-Livon à Marseille. Vous serez les bienvenus dans un endroit qui est paradisiaque. Et puis je sais pas, peut-être un de ces jours. Je vous laisse et je vous dis gourmandisement vôtre. Ah, ciao!